Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour jouer à Tiny Towns. En tout cas, Tiny Towns c'est le nom original en anglais, mais en français c'est les petites bourgades. Et j'avoue que je suis particulièrement fan de cette traduction, les petites bourgades. Je trouve que ça claque pour un nom de jeu. En tout cas, dans les petites bourgades, c'est un jeu donc de Peter McPherson, c'est illustré par Gong Studios. C'est un jeu qui dure environ 45 minutes pour des joueurs à partir de 14 ans. Très honnêtement, on peut y jouer à partir de 10 ans, c'est simplement qu'il y a des petites pièces que l'on pourrait avaler, donc 14 ans. Et c'est un jeu qui se joue de 1 à 6 joueurs. On va y jouer en mode solo, mais je vais quand même expliquer comment ça se passe en mode multijoueur. Donc, dans les petites bourgades, que fait-on? Chaque joueur se retrouve être le maire d'une minuscule ville qu'il va devoir construire sur son petit plateau personnel de 4 par 4 cases. Il va falloir construire sa petite ville ou sa petite bourgade sur ce plateau, en utilisant les ressources que voici. Il y a 5 ressources différentes. Il y a le bois, la pierre, il y a la brique, il y a la paille et le verre en bleu. On va pouvoir construire l'un ou plusieurs de ces bâtiments. Il y a 7 bâtiments différents qui sont des bâtiments que tout le monde peut construire dans sa propre petite bourgade, mais chaque joueur reçoit aussi une carte qui représente un monument que seul lui pourra construire. Aléatoirement, j'ai reçu le palais de Mandras que je suis le seul à pouvoir construire. Alors comment ça se passe? Durant la partie, les joueurs vont recevoir des ressources, des cubes de ressources qu'ils vont devoir placer dans leur petite bourgade pour pouvoir correspondre au plan de construction de chacun de ces bâtiments. Par exemple, pour construire le puits, il me faut un bois et une pierre. Lorsque j'aurai un bois et une pierre qui seront placés comme ceci, qui correspondent donc au plan de construction du puits, je peux décider de construire un puits et donc de placer un puits sur l'une des 2 cases où se trouve l'une des ressources qui m'aura servi à construire ce puits. Par exemple, le puits, je peux le mettre ici ou ici. Les ressources qui m'ont servi à construire le puits, elles sont simplement replacées dans la réserve. Autre exemple, pour construire la chapelle, il me faudrait 2 pierres et 2 cubes de verre, 2 cubes bleus, et je devrais les placer ainsi pour correspondre au plan de construction. Vous voyez, ça correspond à ce plan. Sachez que le plan peut être utilisé dans n'importe quel sens, on peut le tourner, mais on peut aussi utiliser l'effet miroir. Sachez-le, ça peut être utile lors de la partie. Donc là, j'ai les ressources nécessaires pour construire la chapelle, je peux décider de les garder comme ça, de continuer ma partie, ou de construire la chapelle en la plaçant sur l'une des cases qui contenait les ressources, par exemple ici. Donc au fur et à mesure des bâtiments et des cases qui auront été remplies par des ressources, on va se trouver de plus en plus limité, de plus en plus à l'étroit dans sa petite bourgade. L'objectif est de construire les bâtiments qui vont nous permettre de rapporter des points, puisque chacun marque des points d'une façon différente. Et à la fin de la partie, toutes les cases qui auront resté vides, ou plutôt toutes les cases qui auront des ressources qui n'ont pas été utilisées, on enlèvera les ressources et toutes les cases vides rapporteront un malus de -1 point, donc un malus d'1 point. Et à la fin de la partie, on regarde les points accordés par les bâtiments, les points accordés éventuellement par son monument, on enlève le nombre de points ou le nombre de cases vides, et ça sera le score final. Chaque joueur essaie d'avoir le plus de points que ses adversaires. La partie s'arrête lorsque plus personne ne peut construire, c'est-à-dire que lorsqu'un joueur ne peut plus mettre de ressources, c'est-à-dire qu'il aura peut-être mal géré sa partie ou qu'il se retrouve bloqué, il est éliminé de la partie. Il attend que les autres finissent, et lorsque plus personne ne peut placer de ressources, c'est la fin de la partie, on compte les points. Donc ça, c'est ce qu'on essaie de faire. On essaie de construire des bâtiments et de marquer des points. Comment le faire? Comment récupérer des ressources? À tour de rôle, chacun va être le maître constructeur, reçoit ce petit marteau, annonce une ressource. Par exemple, j'annonce que je prends de la brique. Tout le monde va récupérer de la brique autour de la table et tout le monde va la placer sur son petit plateau, là où il le souhaite. Ça sera au tour du joueur suivant de devenir le maître constructeur. À son tour, ce joueur va annoncer une ressource. Par exemple, il annonce du verre. Donc tout le monde va prendre une ressource de verre, va la placer sur son plateau, et ainsi de suite. On passe de maître constructeur en maître constructeur. Comme ceci, c'est comme ça que ça marche en multijoueur. Puisque je suis seul, je ne peux pas passer le marteau du maître constructeur à qui que ce soit.
Du coup, on remplace ce marteau, personne ne sera le maître constructeur, et à la place, on joue avec un paquet de cartes qui nous donne les ressources que l'on peut utiliser durant le tour. Donc, j'ai un paquet de ressources, et je le mélange, je révèle 3 cartes, du verre, de la paille et du bois, et ce sont les 3 ressources que je peux utiliser. Je peux utiliser l'une de ces 3 ressources durant mon tour. Laquelle vais-je utiliser ? Ça va dépendre des bâtiments que je veux construire. On va regarder ces bâtiments plus en détail. La maison de campagne, c'est un bâtiment qui intervient dans toutes les parties. C'est le seul bâtiment qui sera présent dans toutes les parties, c'est le bâtiment de base, on va dire, et il rapporte 3 points si le bâtiment est ravitaillé. Comment ravitailler un bâtiment ? En construisant, par exemple, une ferme. La ferme, elle est là, on la construit avec du bois et de la paille, et une ferme permet de ravitailler 4 bâtiments n'importe où dans la ville. Donc pour que les maisons de campagne puissent marquer des points, il me faudra au moins une ferme pour que la ferme puisse fournir de la nourriture à 4 bâtiments. Ensuite, il y a le puits qui rapporte 1 point pour chaque maison de campagne adjacente. Il y a la chapelle, c'est 1 point pour chaque maison de campagne ravitaillée. Donc en gros, si on regarde ce qu'on a, si je construis la chapelle, que je construis une ferme qui ravitaille des maisons de campagne, chaque maison de campagne va me rapporter 3 points et 1 point supplémentaire grâce à la chapelle. Donc 4 points par maison de campagne si j'ai construit la maison de campagne, la ferme et la chapelle. En tout cas, jusqu'à 4 maisons puisque la ferme ne peut ravitailler que 4 bâtiments. On continue. La taverne, elle rapporte des points en fonction du nombre de tavernes que j'ai construites. Il y a un petit tableau qui me dit que si je n'ai qu'une taverne dans ma ville, je récolte 2 points. Par contre, si j'en ai 4, par exemple, j'ai 14 points. Le théâtre. Le théâtre, c'est un petit peu compliqué. On va positionner ce théâtre, par exemple, ici dans ma ferme, disons que je l'ai construit. Il rapporte 1 point pour chaque autre type de bâtiment différent présent dans la même ligne ou dans la même colonne. Donc si j'ai construit d'autres types de bâtiments, comme pas ça, on va faire ça, et puis on va faire ça. Par exemple, c'est la fin de la partie, je me retrouve comme ça, la taverne rapporte 1 point pour chaque type de bâtiment différent sur la ligne et la colonne. Donc 1, 2, 3, 4 points. Celle-ci, c'est une usine. J'ai déjà une usine, donc je ne la compte pas. Donc 4 points pour ce théâtre. Voilà comment fonctionne le théâtre. Et enfin, l'usine. L'usine est aussi un bâtiment un petit peu particulier puisque grâce à l'usine, je peux, lorsque je l'ai construite, disons que j'ai construit mon usine ici, d'habitude on les met droit, mais là pour que vous voyez bien, je vais mettre tous les bâtiments à plat. Lorsqu'on construit une usine, on peut aussi, lorsqu'un autre joueur annonce une ressource, lorsque l'on construit une usine, je place l'une des 5 ressources sur cette usine, par exemple le verre. Donc normalement ça tient comme ça, je mets l'usine, le petit cube tient tout seul, mais je peux mettre du verre, et lorsqu'un autre joueur annonce cette ressource, ou en solo, lorsque je prends cette même ressource, je peux placer n'importe quelle autre ressource dans ma ville. Donc le verre devient une sorte de joker pour moi durant la partie, et voilà à quoi sert l'usine. Elle ne rapporte pas de points, mais permet d'avoir plus de flexibilité. Avant de commencer la partie, je précise que, en dehors de la maison de campagne, tous les autres bâtiments ont été tirés au hasard. Il y a plusieurs cartes, les voilà, donc plusieurs types de fermes que l'on aurait pu jouer avec. Par exemple, il y a la serre qui ravitaille un groupe continu de bâtiments n'importe où dans la ville, ou le verger, ou le grenier, et chacun marque des points d'une façon différente. Et c'est pareil pour chaque type de bâtiment. Là, on joue avec le puits, mais on aurait pu jouer avec la fontaine. C'est 2 points si elle est adjacente à une autre fontaine, ainsi de suite. Pareil pour chaque type de bâtiment. Et puis, il y a toutes ces cartes violettes qui sont des monuments pour que chaque joueur en ait un différent. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. On peut se lancer dans la partie et on va le faire tout de suite. Donc, je peux choisir du verre, du blé ou du bois pour commencer à bâtir ma petite ville. Donc on a regardé le pouvoir de chacun de ces bâtiments. Mon monument me dit que je marque 2 points de victoire pour chaque type de bâtiment adjacent. Donc c'est pareil que le théâtre principalement, mais c'est adjacent, et les adjacents c'est uniquement nord-sud
oui, nord-sud, est-ouest. Il n'y a pas de diagonale pour des questions d'être adjacent ou pas dans ce jeu. Bien. Donc, je vais construire... Qu'est-ce que je vais construire? L'usine, c'est pas mal de construire déjà l'usine puisque c'est un gros bâtiment. Il me faut de la place pour la construire et elle me donne de la flexibilité par la suite. Donc, je vais commencer par la construire. Je vais prendre le bois et le bois, je le mets simplement en dessous de la pioche. Je prends un cube de bois et je peux le placer dans ma petite bourgade, là où je souhaite commencer à construire l'usine. L'usine, on va la construire peut-être par là, donc hop, on va mettre le bois ici, et je révèle une autre ressource, c'est encore du bois. Donc l'usine n'a plus besoin de bois, par contre d'autres bâtiments ont certainement besoin de bois, donc qu'est-ce que je vais pouvoir construire? Le palais, c'est pas mal aussi de commencer à y penser, mais c'est peut-être un peu tôt, je sais pas. Le bois, la ferme, c'est bien d'avoir une ferme, donc je vais construire une ferme, et on va la construire là-haut. Rappelez-vous, on peut tourner le plan de construction dans n'importe quel sens, donc là je pars comme ceci, hein, le bois en haut et le blé ou la paille en bas. Voilà, donc le bois, je l'ai utilisé. J'étais pas obligé d'utiliser le bois, hein, j'aurais pu utiliser le verre ou le blé. Je construis, quand je révèle une nouvelle ressource, c'est de la pierre. La pierre, j'en ai besoin pour mon usine, mais je peux aussi regarder ici. Je vais faire du blé. Hop, le blé, histoire de varier un petit peu. Je continue, c'est du verre. Je vais tenir le paquet de cartes à la main, c'est plus pratique, je trouve. Donc du verre ou de la pierre, je vais prendre la pierre. Et la pierre, je vois que j'en ai besoin ici. Donc la pierre a été placée, je révèle une nouvelle carte, c'est encore de la pierre, j'en ai besoin, donc je vais la mettre comme ceci. Il me faut maintenant de la brique, 2 fois de la brique pour l'usine, et là c'est du verre, donc j'ai pas le choix. Je vais prendre du verre, et qu'est-ce que je vais faire avec le verre? Je vais peut-être construire une maison, ou commencer la construction d'une maison, ou de la chapelle. La maison me semble être plus sage. Je vais parier sur... Allez, on va faire un petit pari, mais ça, c'est... Bon, on va le mettre là, en espérant que je puisse... Non, là j'ai besoin de la brique. Qu'est-ce que je fais? On va mettre la maison en haut, dans le coin, donc en la construisant comme ceci, en haut dans le coin. Je révèle une nouvelle ressource, du bois, décidément, j'ai pas forcément ce que je cherche, mais le bois me sert pour la ferme. Ensuite, de la brique, enfin de la brique, je mets la brique ici, je récupère la ressource, de la pierre, est-ce que j'ai besoin de pierre quelque part? Pas forcément, et c'est là où ça devient compliqué, puisque je veux de la brique ici, une fois que j'aurai de la brique, je vais libérer de la place. Je veux de la paille ici, pareil, je libérerai de la place. Ici, pour ma maison, j'ai pas besoin de pierre, donc il va falloir que je réfléchisse à où est-ce que je veux de la pierre. Le puits, c'est 1 point pour chaque maison adjacente et je tente de construire une maison par là. Donc, on va le faire comment? On va le faire... Ah, ça m'embête que ça arrive si tôt, en fait. Ça m'embête. Donc, je vais mettre de la pierre ici, sans trop de conviction. Et je révèle du blé. Le blé, ça va m'aider. Je mets ça. J'ai réalisé une ferme. Donc, j'enlève toutes les ressources qui m'ont servi à la construction de la ferme, et je peux placer une ferme sur l'une de ces 4 cases. Je vais la mettre en haut dans le coin pour qu'elle me gêne le moins possible. Et je continue. Encore du blé. Le blé, j'en ai besoin pour ma maison. Ici. Donc on va le mettre ici. Et enfin, encore une brique. Je m'attendais à ce que ça arrive. Donc là, j'ai mon usine. Je vais pouvoir récupérer toutes ces ressources, les enlever de ma petite bourgade et construire une usine en y plaçant un cube. Qu'est-ce que je veux comme cube joker? Qu'est-ce qui va me poser problème? Le verre, j'en ai pas mal en ce moment. La brique, c'était difficile d'en avoir et je ne sais pas quand elle va ressortir, mais en même temps, elle n'est pas utilisée si fréquemment que ça, la brique. Mais je vais quand même la mettre. Allez, on va mettre de la brique. Donc la brique devient une ressource joker pour moi. À la place de prendre de la brique, je peux prendre n'importe quelle autre ressource. Par exemple, là, de la brique, il se trouve que j'ai besoin de briques pour ma maison. Je finis ma maison, donc je peux construire une petite maison ici.
Là, j'ai placé un nombre de bâtiments assez restreint. Le jeu vient avec bien plus de bâtiments pour que tout le monde ait accès et suffisamment de maisons et de fermes et tout ça. Hein. C'est simplement une question de place. J'ai limité le nombre de jetons ou de pions disponibles. Mais sachez que c'est possible d'en avoir bien plus. Ok, donc j'ai utilisé la brique. Maintenant, j'aimerais bien finir mon puits. Donc il va me falloir du bois. Ça serait bien d'avoir du bois. Il y en a là. Parfait. Donc le bois, je le mets ici. Ça me fait un puits que je peux placer directement à côté de la maison. C'est un point pour chaque maison adjacente. Il y en a déjà une qui est adjacente. Ça serait bien de construire une maison ici et puis une autre ici. Donc ici et ici. Ça serait pas mal. Ça serait bien de commencer aussi la chapelle, maintenant que j'ai de la place pour la chapelle. Donc je vais peut-être prendre du verre pour commencer la construction de la chapelle. Et je vais faire ça. Donc je prends du verre. Et le verre, on va commencer la chapelle, on va tenter de la mettre où? On va tenter de la mettre ici. Allez, on va tenter de la mettre ici. Donc on va faire miroir et on va construire la chapelle comme ceci. Donc du verre ici pour cette case. Après, pierre, verre et pierre. Du blé. Le blé, on va peut-être se lancer dans... j'ai pas besoin d'une deuxième ferme parce que je sais pas si j'aurai beaucoup de maisons, parce que chaque ferme ravitaille 4 maisons. Mais ça serait bien de construire aussi ce petit palais et de le construire au milieu. Ça serait bien de le construire au milieu, mais au milieu, ça va me bloquer pas mal. Donc je vais attendre encore avant de le construire. Et je vais construire simplement une maison, je vais tenter en tout cas. Et on va construire ici, on va mettre le blé et puis on fera verre et briques. Donc j'ai utilisé le blé. Et je continue. De la pierre. Alors j'ai besoin de pierre pour la chapelle. Parfait. On va continuer. C'est de la pierre. Je vais prendre le verre pour la chapelle, qui est ici. Du verre. Je prends la pierre de la chapelle. Donc j'ai construit ma chapelle. Et la chapelle, on va l'enlever quand on enlève les ressources. Et on va mettre une chapelle juste ici. Très bien. On va mettre une chapelle ici. Et je révèle une nouvelle ressource. Et je pense que voilà, vous avez compris comment jouer tout seul aux petites bourgades. Je vais m'arrêter là pour cette première vidéo. Je vais continuer ma partie dans une deuxième vidéo et on verra le nombre de points que j'aurai récoltés. Je rappelle que le nom, excellent, hein, vraiment les petites bourgades, un jeu de Peter McPherson, c'est édité par Lucky Duck Games, je ne l'avais pas cité, des parties d'environ 45 minutes, certainement moins en solo, et c'est un jeu vraiment d'optimisation de place, il va falloir réfléchir, essayer de prendre des risques aussi, parce que certaines ressources qu'en espérant qu'on va placer dans notre petite bourgade pour tenter de construire un bâtiment vont aussi bloquer l'espace pour d'autres bâtiments et on va vraiment espérer obtenir les ressources, que ce soit grâce au paquet de cartes en solo ou par un maître constructeur à plusieurs, lorsqu'un autre joueur appelle la ressource dont on a besoin. C'est vraiment une délivrance. Je trouve le jeu vraiment excellent, ça fonctionne très bien. Ça s'appelle donc Les Petites Bourgades. Si vous avez aimé ce que vous avez vu, n'hésitez pas à le signaler par le pouce en dessous de la vidéo, ça nous aide énormément. Regardez aussi la description, il y a un lien qui mène vers une page de dons pour soutenir extralife.fr. Ça aussi, ça nous aide beaucoup. Et en tout cas, moi, je vous donne rendez-vous pour la suite de la partie, pour ceux qui veulent voir la fin de la partie. Dans la prochaine vidéo, il y aura une vignette ou dans une toute autre vidéo où nous parlerons d'un tout autre jeu. À bientôt, ciao!